Hé hé hé! Bien le bonjour, bienvenue en 2025 et bienvenue dans un épisode de Bye Bye Patron. Vous êtes en 2025 plus que jamais sur le podcast de l'immobilier de la liberté des gros billets. Je suis peut-être la première personne que vous écoutez en étant à jeun. Peut-être vous avez mal au crâne d'une soirée de folie ou alors vous avez fait une soirée très calme et vous pétez la forme. Dans tous les cas, voilà, l'épisode il sort le 1er janvier, 5h30 du matin. Et fidèle au poste, j'avoue que j'ai un peu hésité à sortir un épisode pour le 1er janvier parce que les épisodes pendant les vacances, ils sont beaucoup moins écoutés. Et pourtant, pour moi, c'est tout autant de travail, si ce n'est un peu plus, parce que je dois me faire violence pour rien vous cacher. On est dimanche, il est 8h du matin et je suis en train d'enregistrer cet épisode. Alors, je vais pas faire d'intro, je vais faire un épisode tout seul, donc voilà, ça va changer. L'épisode, vous l'avez vu en titre, je sais pas exactement le titre que je vais utiliser, mais ce sera quelque chose comme comment faire que 2025 soit la meilleure année de votre vie, comment tout défoncer comme jamais auparavant. Voilà, et donc ce qu'on va faire, c'est que j'ai prévu un plan en 6 parties et je vais vous faire un topo, sur un peu mon bilan 2024 et bien sûr, je vais essayer de tout transposer pour que ça vous aide également et comment, avoir, et réussir et tenir ses objectifs de 2025, pour, justement transformer sa vie si c'est nécessaire ou alors continuer à avoir une vie incroyable. Donc voilà, avant de démarrer, je vous demande juste, allez, c'est le début d'année, pensez, si vous êtes sur YouTube, à vous abonner. Si vous n'êtes pas sur YouTube et que vous m'écoutez ailleurs, pensez à vous abonner sur YouTube. Ça me ferait très plaisir. J'aimerais bien développer un peu la chaîne pour 2025. Et sinon, vous pouvez noter sur Apple Podcast. Franchement, je vous le demande quasiment jamais et du coup, j'ai pas beaucoup de notes. J'ai à peu près 200 notes en 200 épisodes, sachant que ça fait bien longtemps que j'ai dépassé les 500 000 écoutes du podcast. Donc, si vous faites un petit ratio, on n'est pas super bon. On va attaquer donc mon plan en 6 parties, sur, voilà, comment transformer, son année 2025 en une année exceptionnelle. On est parti. Alors pour rien vous cacher, le plan, il est en partie inspiré, alors après tout le contenu, ce sera plutôt, par rapport à tout ce qui est immobilier, mes résultats, les personnes, que je côtoie. Mais le plan, il est en partie, inspiré par une vidéo que j'ai regardée de Ali Abdaal. J'aime bien d'ailleurs, j'ai son livre Feel Good Productivity et donc voilà, lui, il a fait un plan en 5 parties. Bon, alors c'était avec sa vision et moi j'ai réutilisé une partie du plan, puis le mien, il est en 6 parties et puis, du coup, j'ai mis, avec toutes mes expériences comme ça, voilà, ça m'a fait une bonne structure. Donc, 1er point, donc j'ai mis écrire sa liste d'objectifs, c'est tout bête. Apparemment, si on écrit sa liste d'objectifs plutôt que juste l'avoir en tête, on a 42 de chances de plus d'y arriver. Donc, voilà, ça peut vraiment changer la vie. Ou alors, si vous imaginez, si par exemple, vous allez en tenir que 3, si vous en avez, je sais pas si même si vous en avez 10, si à la fin de l'année vous en aurez tenu que 3, là, avec 42 de chances de plus d'y arriver, vous en aurez fait 5. Donc 1er point, écrire sa liste d'objectifs. Alors moi, je vais vous mettre, un peu mes réussites de l'année 2024 et puis, celles que j'avais notées et après on verra celles que j'ai pas notées. Donc en 2024, les projets que j'avais, c'était ouvrir une nouvelle société, donc ça, c'est fait. Alors c'était pas vraiment prévu, mais du coup, je vais acheter 5 biens immobiliers, donc j'en ai 3 qui vont être signés là au tout début d'année. On a déjà les offres de prêt, donc voilà, 99 du travail est fait. Ensuite, ce que j'avais prévu, j'avais mis lancement de la formation sur la bourse. Donc ça a été, mon meilleur, lancement de 2024 et c'est la formation que j'ai la mieux vendue et l'académie des gros billets, ça faisait longtemps que j'avais prévu ça parce que je voyais bien que, en fait, je voulais créer tout un écosystème autour de tous les contenus, premium que je propose pour vraiment pousser les personnes à y arriver. Donc ça, c'était 2 objectifs que j'avais prévus et que j'ai tenus. Ils étaient écrits, hein, depuis, en fait, je crois que je les avais même marqués peut-être en 2023 pour pas vous mentir. Mais en tout cas, ils sont, voilà, je les ai sortis, donc je suis très, très content. Après, il y a tout ce qui est, autour de l'Académie des gros billets. J'ai sorti 43 vidéos en 6 mois, donc tout ça pareil, c'est noté, c'est que je dois sortir des vidéos régulièrement et en plus j'ai sorti des modules sur les formations, plus j'ai sorti, des nouvelles, formations, qui sont intégrées dans l'Académie des gros billets. Donc tout ça, je suis très satisfait et voilà, on a dépassé les 100 membres de l'Académie des gros billets, donc je suis vraiment
très content avec ça. Donc, à la fois en termes de qu'est-ce que j'ai fait et en termes de résultats. Donc, ça, c'était noté. Voilà, l'achat des 5 biens immobiliers, c'était pas vraiment prévu pendant longtemps. C'était mon objectif de l'année. Je trouvais qu'en 2022, j'avais un peu poussé trop loin le curseur et ça m'avait beaucoup fatigué. Et 2023, j'avais eu d'autres projets. Et 2024, en fait, ça a été un peu l'occasion de faire le larron. Les prix ont bien baissé, je trouve significativement, en tout cas dans les régions où je suis. Donc, moi, je suis dans des régions soit où l'immobilier il est pas très cher, où on trouve des biens à moins de 2 000 euros du mètre carré. Et je suis également investisseur dans une région où l'immobilier il est autour de 10 000 euros du mètre carré. Donc voilà, dans les 2 régions, l'immobilier clairement, il a baissé, depuis 2022. Je pense qu'on voit un peu, on voit le rebond là avec la baisse des taux. Mais donc dans les régions à la fois chères et pas chères, l'immobilier il a vraiment baissé. Donc c'est ça qui a fait que, je me suis, remis, ça a été un peu l'occasion, fait le larron. Donc ça, c'était pas noté dans mes objectifs, mais voilà, je suis plutôt satisfait. Et après, ça a été je sais plus si je l'avais mis dans mes objectifs en début d'année. En tout cas, je l'ai mis à partir de septembre. J'ai mis un objectif de perte de poids. Donc là, j'ai mis toutes les chances de mon côté. C'est que j'avais un objectif qui était chiffré. Donc, pour rien vous cacher, je pesais 88 kilos euh, début juillet. Donc, je faisais pas gros vu que je suis assez grand. Mais moi, je sais pas, j'étais pas satisfait. Et je me suis dit, en fait, qu'est-ce qui est le plus important pour toi là en ce moment? Voilà, qu'est-ce qui est le plus important que tu contrôles? Augmenter mes revenus, ça me paraissait pas le point le plus essentiel. Je trouvais que j'avais pas mal de bonnes relations avec tout le monde et je me suis dit en fait le truc vraiment qui me dérange, c'est que je trouve que je suis trop gras. Et donc j'ai mis un objectif, c'était début septembre, de finir l'année à 81 kilos. Et normalement, enfin voilà, en tout cas, j'en serais très très proche. Pour l'instant, je suis même en dessous. Il reste 2 jours pour rien vous cacher. Donc j'espère que ça va bien fonctionner. Donc ça a été vraiment. Alors la perte de poids, c'est pas pour tout le monde. Il y en a qui veulent prendre du poids, il y en a qui ont d'autres objectifs. Mais ça va être un peu le fil conducteur de l'épisode. Vous allez voir, en fait, on peut le transposer dans plein de domaines. Ce qui est super bien, c'est que c'est mesurable. On peut le suivre. Donc voilà, moi j'avais à la fois un objectif chiffré, voilà, peser 80 kilos, c'est à peu près, je pense, mon poids de forme, autour de 80 kilos, une date à la fin de l'année. Et en plus, là où j'ai mis toutes les chances de mon côté, c'est que j'ai un pari avec un ami. Si un de nous deux n'y arrive pas, il doit payer pour 4 personnes un restaurant 3 étoiles Michelin, donc à Paris en plus. Donc je pense que ça coûte aux alentours de 2 000 euros. Donc c'est quand même assez motivant. Et bon, si on y arrive tous les deux, ou si aucun de nous deux n'y arrive, on se partagera l'addition. Donc ça fera quand même 1 000 euros. Et d'ailleurs, je vous le dirai un peu plus tard, je vais passer à Paris pour, dans tous les cas, on va manger ensemble dans un bon restaurant. Et du coup, je ferai probablement autour de cet événement, le jour d'avant, le jour d'après, une petite rencontre. Donc voilà, et donc quand donc à la fois l'objectif il était chiffré, il était timé et grosse. Franchement, on n'a pas envie de payer de payer pour 4 personnes un restaurant 3 étoiles Michelin. Surtout, si c'est parce que on a fait preuve un peu de peut-être de fainéantise. En tout cas, on n'a pas atteint l'objectif. Donc voilà, ça c'est un peu les 3 critères qui font qu'on y arrive vraiment bien. Le noter, le suivre et une grosse pénalité selon moi, beaucoup plus que voilà à gagner même 1 000 euros, ça aurait pas du tout eu le même impact. Donc ça a été pour ce qui a déjà été fait en 2024 et donc pour mes objectifs 2025, j'ai dit je vais continuer à produire au moins 50 nouvelles vidéos pour l'Académie des gros billets, lancer la formation sur la crypto, on est en train de la finir, ne pas se faire plumer et générer des revenus passifs en crypto. Pourquoi pas, ça je sais pas encore, mais je vais peut-être faire une formation aussi sur le business en ligne. Ça, c'est vraiment pas sûr, mais sur la crypto, voilà, faire les mises à jour sur l'Académie des gros billets, sur la bourse et tout, il se passe des choses, donc je fais toujours des mises à jour. Si le marché repart à la hausse, je me suis noté je vais peut-être vendre des biens immobiliers que j'ai depuis longtemps, pourquoi pas, pour justement les réinvestir en bourse. Ceux que j'ai depuis 6-7 ans, là, il y a eu plusieurs biens que ça fait que j'ai acheté vers 2018, je crois, que j'ai encore. Donc pourquoi pas les revendre, à voir. Après, j'ai mis maintenir un poids de 78 à 80 kilos, qui est voilà mon poids de forme. Donc les noter. Donc premier point, notez vos objectifs. Si vraiment vous voulez les tenir, vous pouvez aussi les timer. Donc à cette date, j'aurais fait ça. Et pénalité, j'avais déjà fait avec un membre de ma famille un objectif de poids il y a plus que 2 ans, où là c'était 5 000 euros d'amende. 5 000 euros si on n'arrivait pas au poids.
Bon, tous les deux, on y était arrivés, ben, justement, donc c'était plutôt réussi. Et donc, on n'a pas payé les 5 000 euros, mais sinon, 5 000 euros. Donc, il faut un montant qui fasse très mal, mais qui soit payable. Je vais pas mettre 1 million d'euros parce que ça aurait aucun sens. Je vais pas mettre 100 euros parce que ça va pas me motiver. Donc, nous, c'était 5 000 euros le poids, l'amende qui faisait très mal et qui nous poussait à y arriver. Donc voilà, c'est pas vraiment un pari, c'est plutôt un défi. Si tous les deux vous y arrivez, personne paye. Si un des deux y arrive et l'autre pas, et ben boum, tu passes à la caisse et ben là voilà, 2 000 euros le restaurant, 5 000 euros le pari que j'avais avec les membres de ma famille. Et ben pour l'instant, en tout cas, ça a bien fonctionné. Donc n'hésitez pas à faire des petits challenges comme ça à votre échelle. Si vous êtes beaucoup plus riche, vous pouvez mettre des plus grosses sommes. Si vous n'êtes pas moins aisé, mais voilà, l'idée c'est d'arriver à l'objectif, c'est pas de payer faut juste en fait que ce soit un moteur. Donc ça, c'est le premier point. Ensuite, le deuxième point, c'est faire le point une fois alors régulièrement en tout cas, sur ces objectifs. Alors par exemple, moi pour le poids, je me pèse tous les jours. Il y en a qui disent ouais, c'est pas bien, faut te peser qu'une fois par semaine. Peu importe, moi je me pèse tous les jours comme ça, j'arrive très vite à voir et je le sais très bien. Si sans me peser, je sais très bien en fonction de ce que j'ai fait la journée, des repas que j'ai mangés, de mon exercice physique, si je vais peser plus ou moins lourd que la veille. Mais en tout cas, pour moi, ça a été, voilà, en final, j'aurais perdu 7 kilos en 4 mois. Et après, voilà, chacun met ses objectifs où il veut. Mais moi, en tout cas, c'était le rythme que je voulais. Et en comptant les fêtes. Et surtout, voilà, suivi régulier. C'est sûr que si je me pèse tous les 6 mois, j'aurais aucun contrôle sur mon poids parce que c'est trop espacé et puis c'est trop dur après de rattraper le coup. Alors que là, si vous dites, ok, là par exemple, on est rentré des fêtes de Noël, je me suis pesé, j'ai dit, ok, bon, je savais que j'avais mangé un peu plus que d'habitude, j'étais resté un peu plus chez moi, j'ai fait moins d'exercice. Là, hop, depuis que je suis rentré, voilà, je mange léger, je fais du sport et normalement, voilà, on va arriver à l'objectif. Donc, pour le poids, c'est un bon exemple. Suivre chaque jour là où on en est. Parfois, ça peut être par semaine ou par mois. Moi, par exemple, pour le podcast, sortir un épisode chaque semaine, où est-ce que j'en suis, quels sont les enregistrements que j'ai prévus, quelles sont les diffusions prévues, etc. Donc ça, je le fais au moins une fois par semaine. Après, ça peut être par mois. Par exemple, si vous cherchez des biens immobiliers, combien j'ai fait de visites ce mois-ci, quel créneau j'ai planifié pour le mois prochain pour visiter, où est-ce que j'en suis si je dois constituer un apport, où est-ce que j'en suis de mes dépenses, de l'argent que j'ai épargné, etc. Pareil pour l'épargne. Le poids, je trouve que le poids et l'argent d'un point de vue dépenses, épargne, on peut très bien faire le parallèle parce qu'en fait, c'est un peu, voilà, quand il y a craquage, il y a craquage. Souvent, il faut de la discipline pour épargner comme pour avoir un poids de forme qui nous convienne. Donc, tout ça, faire le point régulièrement, je peux que vous le recommander. Donc mettez-vous, moi ce que je fais, c'est que je me mets des rappels dans mon téléphone. Sur l'iPhone, on peut bien le faire, date de début, date de fin et récurrence. Donc par exemple, chaque semaine, hop, faire le point là-dessus. Moi, tous les mois, depuis des années, j'ai, pour acheter mes actions, j'ai un rappel dans le téléphone, tout simplement, acheter les actions et faire le point sur ma situation financière. Comme ça, je sais où j'en suis. Ça, je le fais une fois par mois. Et, pour les choses qu'on peut automatiser, alors là, il faut carrément les automatiser. Comme ça, c'est fait. Donc, pour mes objectifs 2024, j'avais mis continuer le DCA en investissement en bourse et en crypto. Donc, DCA, Dollar Cost Average. Donc, rentrer progressivement sur les portefeuilles bourse et crypto. Ça, j'ai bien tenu. Et voilà, un mélange de chance, hasard et des faits qui m'ont donné raison avec le portefeuille. Je pense que j'ai fait mes meilleures années en crypto, c'est pas sûr parce que j'étais un peu moins investi que dans les autres bull runs et j'ai passé 100 fois, si c'est pas 1000 fois moins de temps. À l'inverse, sur la bourse, ça a été largement ma meilleure année. Il y a plusieurs jours où le portefeuille, il a pris plus que 1000 euros, si c'est pas 2000 euros pendant plusieurs jours. Enfin voilà, c'est assez insane. J'avais un objectif qui a été largement dépassé de portefeuille boursier, en partie par l'argent que j'ai mis suite à mon DCA et en grosse partie également grâce
au marché en fait qui s'est complètement emballé, surtout le marché américain. Je crois qu'il a fait autour de 30%, là où le marché français, malheureusement, il a fait zéro. Et moi, je vais me délester quasiment. Ceci n'est pas un conseil d'investissement, mais je vais me délester de quasiment toutes mes actions françaises là parce que bon, on voit bien qu'elles performent moins bien. Je sais pas. Peu importe les raisons, moi je pense que c'est un peu la régulation. Voilà, même si elles ont des marchés mondiaux, on voit bien qu'il n'y a rien qui pousse vraiment à l'innovation. Et enfin, toutes les sociétés, elles sont là depuis longtemps. Les grosses sociétés qu'on a, c'est que des sociétés historiques. Si on compare avec les Américains, il y a enfin, à part Apple, je sais pas, ça doit avoir 50 ans, Apple, et Microsoft, mais voilà, c'est des sociétés qui ont pété il y a vraiment pas très longtemps. Et sinon, bah, on voit bien Amazon, Meta, Nvidia, tout ça, ça a vraiment explosé récemment. Là où en France, en fait, bah, les grosses sociétés, elles sont là depuis, c'est plutôt l'héritage historique plutôt que le développement récent. Donc, c'est pour ça, moi, je vais alléger de plus en plus mon portefeuille côté français. Bon, après, voilà, il n'y a pas de sentiment. Attention, c'est que de l'investissement. Mais donc en tout cas, là, je me suis, pour optimiser la fiscalité, fin d'année, j'ai vendu des moins-values latentes que j'avais pour compenser des plus-values que j'ai pris à court terme, même si la plupart des plus-values, bah, en fait, les actions, je les garde. Voilà, en tout cas, suivi régulier pour tout ce qui est bourse crypto. Donc là, c'est plutôt au moins une fois par mois. Le poids, j'avais dit, c'est tous les jours. Après, moi, j'avais un autre point qui était vraiment ma priorité, ça a été de passer plus de temps avec ma famille sur l'année 2024. Je pense que j'y suis plutôt bien parvenu. Ils sont venus me voir, j'ai été les voir. Voilà, j'ai pris du temps. J'ai un petit peu moins voyagé pour passer du temps avec eux. Ça, je dirais que c'est un point. Ça dépend un peu de où est-ce que vous habitez et puis à quel point vous êtes proche ou vous voulez être proche de votre famille. Mais ça, c'est un point, je dirais, qui se gère à peu près une fois par semaine. Mais voilà, est-ce que la semaine prochaine, j'ai prévu de les voir? Ah tiens, bah, on avait dit qu'on ferait ça ensemble. Bah, est-ce qu'on planifie tout ça? Donc, moi, je dirais que c'est par semaine. En tout cas, faire un point. Voilà, c'est pas au bout de 6 mois, on se dit combien on a d'amis avec qui on s'entend très bien. On les voit que une ou deux fois par an et on se dit ah, punaise, faut qu'on se voit plus régulièrement. Ouais, sauf qu'en fait, on planifie jamais, on suit jamais et du coup, bah, on les voit jamais, même s'ils sont très très sympathiques, on s'entend très bien avec eux. Et un point, donc du coup, les objectifs pour 2025, bah en fait, c'est continuer tout simplement mon DCA en bourse en crypto. Donc ça va être plutôt simple. Pour le poids, ben continuer, surtout, voilà, je vais reprendre une alimentation un peu plus riche en calories parce que je voudrais maintenir mon poids, puis je vais continuer à faire du sport. Mais bah, je vais continuer à me peser tous les matins. Comme ça, en fait, j'arriverai à rester dans la fourchette de poids que je souhaite. Et si je vois que j'ai fait un excès un jour, eh ben, je vais calmer le lendemain. Donc ça, je pense que ça demandera très peu d'efforts. Juste, voilà, je me pèse le matin et j'ajuste en conséquence. Mais si je le fais pas, eh ben, ça peut déraper et c'est déjà arrivé dans le passé. Et bah, pour ma famille, voilà, j'ai déjà des projets avec eux. Et il s'avère que pas mal de membres de ma famille sont en Alsace et que j'ai de plus en plus de biens immobiliers en Alsace. Donc ça, c'est un peu le meilleur des deux mondes, c'est des synergies. Je sais que pour les nouvelles habitudes, on dit souvent il faut la greffer à une habitude existante. Par exemple, on fait quelque chose en même temps qu'on se brosse les dents. Ben moi, une des bonnes synergies que j'ai trouvées, c'est acheter pas mal d'appartements proches de ma famille. Et puis comme ça, si je fais d'une pierre deux coups, je vais voir mes appartements, je vais voir ma famille. Et ça se passe très bien comme ça. Et un point, alors en fait, c'était pas vraiment dans mes objectifs, donc quand je vous ai dit listez vos objectifs en partie 1, mais là, si je fais le point dessus de 2024 qui a été, on va dire, un semi-échec, c'est les membres du Club Invest. Donc en fait, avec Michel, mon associé, ça fait depuis plus de 3 ans qu'on accompagne des membres. Et je pense que là, on a bien fait le suivi, c'est par rapport à que chaque membre réalise ses objectifs. Donc tous les membres qu'on a eu, je sais pas, on a dû en avoir une cinquantaine. Ils ont acheté, il y a, je sais pas, il y a 2 ans, ils avaient déjà acheté, je crois, pour 5 millions d'euros d'immobilier rentable. Franchement, tout le monde est très satisfait des personnes qui sont passées dans le club. On a des très bons liens avec eux. On les suit, ben voilà, on s'écrit quand ils sont en période d'achat. Parfois, on s'écrit plusieurs fois par jour. On s'appelle régulièrement. Et donc, de ce point de vue-là, on a bien réussi
à faire le point et le suivi. Parfois, je les relance, alors ça en est où? Tu as fini tes travaux, tu as relancé les artisans, tu as été visité, tout ça. Donc ça, je l'ai plutôt bien fait. Par contre, on a moins de membres, clairement, on le voit, hein, on a eu moins de prospects et moins de membres que les années précédentes. Alors, je pense d'une part, là où c'est peut-être ma faute, c'est que j'en ai moins parlé dans le podcast. euh, Parce que, en fait, je peux pas, je peux pas vous raconter tout ce que je fais tout le temps. Donc, peut-être que ça a amené moins de personnes à s'intéresser au projet. Parce que nous, en fait, c'est sûr que, et ça, c'est toujours un argument qui est intéressant, peu importe votre business, c'est peu importe à quel point vous faites bien votre métier. Moi, je pense que cette tâche, on la fait très bien parce que tout le monde est satisfait, tout le monde a trouvé, et en plus, on est les moins chers du marché, enfin, j'ai l'impression qu'on est les moins chers qui font ça. Peut-être c'est ça, le gros point, c'est que j'ai l'impression que plus on demande cher, plus les gens, ils vont nous rejoindre. C'est un peu contre-intuitif. Nous, voilà, on gagne notre vie de plein d'autres façons, donc on n'a pas besoin de mettre des tarifs qui crèvent le plafond comme les plus gros formateurs immobiliers. En fait, à la fois, les plus gros formateurs immobiliers, ils vivent que de ça, les plus gros youtubeurs, etc. Et les plus petits, ils vivent aussi que de ça parce qu'eux, ils n'ont pas assez d'immobilier pour se payer et du coup, ils sont obligés de mettre des très hauts tickets. Voilà, chacun sa stratégie. Nous, on a plein de sources de revenus et clairement, le Club Invest, c'est pas du tout, c'est peut-être notre 5 ou sixième source de revenus la plus importante. Donc, là, voilà, si on doit faire le point, c'est d'un côté, résultat très positif pour tous les membres qu'on a eus. Vous pouvez demander à n'importe qui, et n'importe quel membre qu'on a eu, et puis on en a eu plusieurs sur le podcast, voilà, ils ont atteint leurs objectifs. On les a suivis pour ça, on les a bien aidés là-dedans. À l'inverse, peut-être que j'ai pas assez poussé, pas assez fait la pub. Et après, il y a eu ce qui a énormément freiné les gens, c'est la hausse des taux, clairement. Là où moi, je trouve que c'est très intéressant pour acheter, parce que, alors forcément, quand on est débutant, on regarde le cash flow, la rentabilité, et clairement, une hausse des taux, ça va nous impacter, mais quand on est plus expérimenté comme Michel et moi, nous, ce qu'on voit, c'est qu'on paye des biens 20, 30, 40, 50 000 euros de moins qu'il y a 2 ans et que peu importe qu'on soit flat ou même s'il faut mettre 50 ou 100 euros par mois, quand on prend 30 ou 40 000 euros de discount sur un bien, c'est pas grave. Mais je comprends que pour des débutants, ce soit une vision qui est différente, qui veulent les résultats tout de suite, qui veulent voilà, avoir ces fameux revenus passifs pour vivre, alors que nous, ça a toujours été, et puis même pour les membres du club, on leur a toujours dit, ne vous attendez pas à vivre de l'immobilier, mais par contre, vous allez vous constituer un énorme patrimoine grâce à l'immobilier que vous allez ensuite soit pouvoir revendre, soit mettre en garantie, soit aussi, ce qu'on a bien vu cette année, c'est très hausse. euh, les loyers ont augmenté fortement. Et donc, tout ça, ça fait que le cash flow, il arrive plus tard. Et je comprends tout à fait qu'on veuille. C'est comme pour le poids. Moi, les premières semaines de ma diète, j'ai regardé, je sais pas, 100 vidéos YouTube sur la perte de poids. Maintenant, je suis en rythme de croisière. Et ça fait des semaines que j'en ai plus regardé. Donc, voilà. Donc, Club Invest, très satisfait. Et puis d'ailleurs, si vous voulez nous rejoindre, clubinvest.fr, petit instant promo, petit instant pub. Si ça y est, en 2025, vous voulez acheter des biens rentables, contactez-nous, clubinvest.fr, ou vous m'écrivez un mail à info@byebyepatron.net. On fait un appel gratuit, hein, donc ça vous coûte rien du tout. Et en plus, on a une garantie satisfait ou remboursé. Donc, si vous trouvez pas de bien, on vous rembourse tout le coaching. Je pense qu'on peut pas faire mieux, plus clair. Et pourquoi est-ce qu'on propose ça? Tout simplement parce que toutes les personnes qu'on a accompagnées, elles ont trouvé des biens et souvent plusieurs biens. Hein, parce que, d'ailleurs, j'en ai plusieurs sur le podcast, hein, dont Théo, récemment, on a bien vu, il a fait, je crois, il est passé de 1 à 7 biens depuis qu'il nous a rejoints. Donc voilà, là, résultat mitigé, il faut le dire. Par contre, en fait, je l'avais pas du tout noté dans mes objectifs de l'année, développer le club Invest. Voilà. C'était plutôt faire mon travail du mieux possible. Et mon travail, c'est plutôt de coacher les gens qui arrivent plutôt qu'essayer d'en faire venir des nouveaux. Donc peut-être que pour 2025, voilà, on va peut-être mettre plus l'accent là-dessus. Les taux ont baissé de nouveau. Ils sont pas au niveau d'il y a 2-3 ans, mais ça peut changer, en tout cas, quelques dizaines ou centaines d'euros par mois sur les projets et passer d'un cash flow qui serait à zéro à un cash flow positif. Donc voilà sur le Club Invest. Donc objectif 2025, donc renforcer l'investissement mensuel, ça je vous l'ai dit, et pousser
le Club Invest. Donc, à vous de prenez peut-être quelques secondes là pour regarder donc, ce que vous pouvez faire déjà à la suite de cet épisode, c'est noter vos objectifs, hein, si c'est pas déjà fait. Et après, dites-vous, OK, vous mettez juste entre parenthèses suivi une fois par semaine, une fois, par exemple, moi, suivi de poids une fois par jour, suivi de voir ma famille une fois par semaine, suivi du DCA, investissement en bourse, une fois par mois. Et puis, peut-être le Club Invest, je vais peut-être me faire un suivi 2 fois par mois des personnes, des prospects qu'on a reçus et puis des membres en cours. Les membres en cours, ça, je les fais à peu près une fois par semaine. Je regarde où est-ce qu'ils en sont et si il faut que je les pousse un peu ou s'il faut que je les conseille sur l'un ou l'autre point de leur achat. Par exemple, quand est-ce que tu as reçu le souvent, on lit les compromis avec les membres. Donc, souvent, je leur demande, bon, OK, ça y est, tu as reçu ou non le compromis par rapport au bien que tu as trouvé. OK, soit tu me l'envoies et je le lis sans toi, et après, je te fais mon retour, ou soit on le lit ensemble. Donc, tout ça, voilà, c'est des suivis qu'il faut faire réguliers pour avoir des bons résultats. On passe à la partie 3. Partie 3, donc première partie, je vous le rappelle, lister vos objectifs. Deuxième partie, deuxième système, suivre vos objectifs tout au long de l'année. Ensuite, là, c'est ça suit un peu l'objectif numéro 2, c'est faire un point une fois par semaine sur quelles sont les priorités de la semaine et voir en fait si elles sont alignées avec les objectifs. Donc en fait, une fois par semaine, ce qui fonctionne très bien, c'est de regarder, est-ce que en fait tout est en place avec mes objectifs? Par exemple, moi j'ai un objectif et que j'ai tenu tout au long de l'année et je suis pas sûr qu'en 2025 je ferai pareil parce que ce sera pas forcément dans mes objectifs, en tout cas pendant les vacances. J'ai un objectif de sortir un épisode de podcast par semaine. Donc ça, ça a été tenu, hein. Vous pouvez regarder, il y a 52 épisodes sur l'année 2024. Un autre objectif que j'ai, c'est avec Michel, on a le podcast privé et la boîte à outils des investisseurs. On a un épisode toutes les 2 semaines de podcast privé. Voilà, c'est un objectif. Donc ça, je fais le point chaque semaine et je regarde que c'est bien prévu dans la semaine, quand je dois tourner, quand je dois poster, quand je dois publier. Voilà, si j'ai par exemple, moi un de mes autres objectifs, c'est que mes appartements soient jamais vides. Donc si j'ai un appartement où il y a une personne qui est en train de partir, qui a déposé, son préavis de départ, et faire un point. Est-ce que quand j'ai un gestionnaire locatif, est-ce qu'il a bien mis l'annonce? Est-ce qu'il a eu des visites? Et quand ça traîne trop, ça m'est arrivé, en 2024, ça avançait pas. En plus, j'avais un préavis de 3 mois sur un bien. Et au bout de 2 mois, je voyais que ça avançait pas. Bon, OK, je reprends les rênes, tac, je mets l'annonce moi, je fais visiter moi, je descends en Alsace pour ça et hop, c'est réglé. Hem, donc ça, c'est, le point, le plus qui est très important. Donc c'est en fait et par rapport à, donc là, j'ai mis un peu, tout ce qui est le sport. Moi, voilà, début de semaine, je fais, 3 fois du sport là depuis 2 mois. OK, en général, je fais du sport lundi, mercredi, vendredi, donc et de temps en temps le samedi. Donc voilà, est-ce que, tout est en place? Par exemple, est-ce que j'ai pas, souvent je fais le lundi midi, vendredi midi, est-ce que j'ai pas, des épisodes de podcast qui sont prévus? Parce que c'est souvent des créneaux dans lesquels aussi j'enregistre. Est-ce que j'arrive à faire les 2? Si jamais, j'ai un enregistrement, est-ce que, je peux faire le sport juste avant, juste après ou alors plus tard dans la journée? Si jamais, souvent je fais le mercredi soir, si j'ai un truc le mercredi soir, si je vais, je sais pas au ciné, ou j'ai un concert, ou j'ai un spectacle, ou, je suis invité, OK, du coup, je vais faire mon sport le jeudi peut-être, ou le mardi, ou le mercredi matin. Donc voilà, j'essaye de planifier ma semaine. Elles sont pas tout le temps pareilles, et du coup, voilà, pour tenir ces 3 entraînements par semaine. Ensuite, pour, si par exemple vous avez prévu de voir votre famille, OK, quand est-ce que je passe chez ma mère? Quand est-ce que j'appelle ma grand-mère? Quand est-ce que je passe la voir et cetera? Tout ça, voilà, voir si la semaine elle est alignée et le point le plus important, c'était par rapport à mon poids. OK, si je vois qu'en fait je vais aller 4 fois au resto par exemple là, pour, les fêtes, et je crois que j'ai fêté Noël, enfin, c'était trop bien, j'ai dû fêter 4 ou 5 fois Noël. C'était prévu, je le savais. Donc ça, j'avais pris un peu d'avance. OK, avant Noël et après Noël, en fait, tu te mets rien, tu vas pas commencer à te mettre des repas avec, tes potes ou quoi, juste après, si tu as un objectif de poids au 31 décembre. Donc c'est un peu une échelle. Là, j'ai mis, faire les priorités de la semaine parce que je trouve que ça fonctionne bien, mais vous pouvez aussi les faire à l'échelle du mois.
pareil, si vous voulez acheter des biens, il y a beaucoup de personnes qui investissent dans des régions dans lesquelles ils habitent pas, parce que bah, en France, souvent, là où il y a les boulots les mieux payés, c'est là où l'immobilier est le plus cher et du coup, il est pas rentable. Et ben voilà, ok, moi, mon objectif, c'est acheter des biens immobiliers. Ok, pour acheter, qu'est-ce qu'il faut faire? Bah, je vous le cache pas, il faut visiter. Ok, bah alors, mardi, admettons, si jamais vous posez pas de congé et que vous avez un emploi salarié, ok, je vais visiter samedi. D'accord, bah, pour visiter samedi, qu'est-ce que je dois faire? Bah, je dois poser des visites. Et les visites, on va pas appeler vendredi pour le samedi. Donc, faut appeler, si ça se trouve, le lundi ou le mardi pour les visites du samedi. Donc voilà, hop, j'ai le programme de ma semaine. Et ben peut-être que si par exemple pendant votre métier, votre emploi, vous pouvez pas téléphoner. Ok, bah, le lundi à midi, je vais pas me prévoir un déjeuner ou une séance de sport avec mes collègues ou quoi. En fait, il faut que j'appelle. C'est à ce moment-là qu'il faut que j'appelle. Et ben, mes collègues, à la limite, je mangerai avec eux le vendredi. Et pareil, le mardi, OK, bah, là, je vais relancer ceux qui m'ont pas répondu lundi. Donc voilà, avoir, sa semaine qui est organisée comme ça, en fonction de ses objectifs. On l'a pas dit plus tôt, mais vous mettez pas 20 objectifs dans l'année, hein. Un objectif, patrimoine, je pense que c'est bien. Un objectif, enfin après c'est mon avis, hein. Après avoir sa famille, de toute façon, voilà, voir sa famille, voir ses amis, prendre soin de son couple, être en bonne santé et puis à la limite augmenter ses revenus. Voilà, c'est et on va pas, ouais, voilà, on va pas s'en mettre non plus 100 000. Euh, et c'est d'avoir un appartement rangé ou une maison rangée. Ça peut être un peu dans une des 7 catégories comme ça, des côtés contraintes. Donc voilà, essayez de faire un point, soit le dimanche, soit le lundi. Ça dépend un peu des métiers. Si vous avez un emploi de bureau, ça peut mieux fonctionner de le faire quand vous êtes au bureau. Alors désolé pour votre patron, hein, mais l'emploi salarié, il a beaucoup de qualités, hein, et notamment une d'elles, c'est de pouvoir lever de la dette, et de l'autre, c'est de faire de pas se taper la compta, des trucs un peu chiants. Voilà, on peut faire juste son métier. J'ai fait plusieurs épisodes de podcast là-dessus, hein, que en fait, bon, même si le podcast s'appelle Bye Bye Patron, l'emploi salarié peut avoir énormément d'avantages, surtout quand on est en début de parcours. Donc voilà, vous pouvez mettre un rappel dans le téléphone si vous savez par exemple que le lundi à 11 heures c'est plutôt calme. Vous avez la réunion Kaizen, je sais pas quoi, avec votre supérieur à 8 heures ou à 9 heures. Ok, à 11 heures vous savez que c'est calme. Bah ok, le lundi à 11 heures je fais le point. Je prends 15 minutes sur ma semaine. Qu'est-ce que je fais ce week-end? Qui je vois? Par exemple, moi, quand je vais en Alsace, je vois énormément de gens. Je peux voir, je sais pas, 20 ou 25 personnes en 2 3 jours. Et je vois plus de gens que des personnes qui habitent à 3 kilomètres l'une de l'autre et qui voudraient se voir. Mais parce que moi, en fait, quand je sais quand je suis là, et du coup, je planifie ça, et c'est pas du tout un effort, c'est pas du tout une contrainte. Je le fais juste d'avance, et du coup, les gens, bah, ils sont disponibles parce que je les ai prévenus assez tôt. J'ai prévu l'activité en général, bah, soit je fais du sport, soit on va boire un coup, soit on va manger ensemble, soit on va visiter, je sais pas, quelque chose, ou faire une activité. Et tout ça, c'est prévu. Et comme ça, je les vois davantage. Donc, pensez à, voilà, début de semaine, hop, ok. Donc, mes objectifs de l'année, c'était ça, ça et ça. Par exemple, c'était, ok, acheter un bien immobilier. Ok, bah, pour ça, il faut visiter. C'était, je sais pas, me lancer, créer un blog. Ok, bah, je vais passer ce soir-là, sur la création de mon blog et ou ma chaîne YouTube. Et par contre, ce soir-là, en fait, c'est la soirée que je bloque avec ma compagne où on passe du temps de qualité ensemble et voilà, on refait le monde en buvant une bouteille de vin. Bon, buvez pas en entier, hein, que pas tout seul, sinon ça peut mal se passer pour l'énergie du lendemain. Mais voilà, posez-vous les priorités de la semaine et ça devrait bien se passer. Donc moi, dans mes objectifs 2025, j'ai mis planifier 2 ou 3 événements familiaux majeurs. Donc ça va être cool. J'en ai déjà un qui est prévu pour janvier. Maintenir une discipline sportive rigoureuse. Donc voilà, 3 fois par semaine, c'est un peu ce qui me convient le mieux, hein. Faut dire, il y en a qui s'entraînent tous les jours ou 5 fois. Moi, 3 fois, j'ai l'impression que c'est le bon compromis en termes de temps passé, effort et résultat. Et après, ce que j'ai mis, c'est et ça, je l'ai fait beaucoup là avec mon objectif de perte de poids, c'était proposer des activités sociales non liées à des repas.
Donc souvent, en fait, moi, pourquoi est-ce que je m'étais retrouvé avec un poids trop conséquent? C'était parce que en fait, la plupart des personnes, moi, j'adore voir des gens. C'est pour ça que j'organise des événements. Il y a des gens qui sont introvertis et extravertis. Et moi, bah, clairement, je suis extraverti. C'est pour ça que j'ai le podcast. C'est pour ça que je fais des événements. C'est pour ça que toutes les personnes qui achètent mes formations, elles peuvent m'appeler en fait. Donc ça, je pense qu'il y a aucun formateur qui fait ça. Mais pourquoi? Parce que moi, ça me fait plaisir parce que j'ai organisé aussi ma semaine pour avoir du temps pour ça. Et donc, en fait, je vois beaucoup de gens et souvent, bah, quand on est adulte, les gens, on les voit pas pour jouer à la PlayStation, on les voit au resto ou enfin dans des activités qui incluent l'ingestion de calories. Enfin voilà, on mange quoi ou on boit. Et donc, ce que j'ai fait, moi, pas mal, et c'est pour ça qu'il faut aussi le prévoir, bah, j'ai par exemple dit, ok, je vais venir, on se voit, bah, on peut faire du badminton, par exemple, j'ai fait plusieurs fois. Là, j'étais avec mon neveu, j'étais au trampoline park. Donc, voilà, ça, ça m'a montré à quel point on n'avait pas le même âge. Mais ça fait, bah, c'est mieux qu'une activité qui serait que synonyme de manger ou boire. Et donc ça, je vais laisser et ensuite, bah, j'aimerais bien éventuellement développer un peu YouTube. Ça, c'est pas une strong view comme on dit, mais pourquoi pas faire des plus petites vidéos YouTube. Moi, je trouve que le format d'une heure de podcast, il est bien. YouTube serait plus court. Après, franchement, clairement, le montage et tout, je trouve que ça amène rien en fait parce que ce qui est compte, c'est le fond. Mais en fait, pour jouer le jeu de YouTube, bah, voilà, il faut des beaux visuels et cetera. Donc c'est pour ça que je suis partagé. Dans l'idéal, moi, je voudrais faire des petites présentations sur YouTube, comme, faire défiler, des slides, et puis, vous apprendre des choses sur le sujet et puis c'est tout et pas devoir, faire toute la partie esthétique, cosmétique qui, au final, je trouve, n'apporte rien en termes de résultats pour les personnes qui le regardent. Mais, pour le youtubeur, en fait, c'est quasi obligatoire. Donc c'est pour ça que je suis toujours un peu partagé là-dessus, en sachant que la création de contenu, bah, c'est pas du tout mon activité principale, je l'ai répété plusieurs fois. Donc voilà. Pas sûr, mais je le garde dans un coin, justement, je le pas dans un coin de la tête, c'est dans ma liste. OK, et on passe sur le point numéro 4. Donc je vous rappelle les 3 premiers points. Donc la première, c'est écrire sa liste d'objectifs. Donc là, j'aurais pu vous dire aussi maintenez un nombre d'objectifs, peut-être 5 franchement, 5 maximum. À la limite, bah, si vous y arrivez, par exemple, le poids, ça peut ne pas vous prendre une année complète. Si vous avez 5 kilos de trop, bah, voilà, en 3-4 mois, ça peut être réglé et bah, du coup, vous pourrez à la limite, à ce moment-là, vous fixer un nouvel objectif. 2, faire le point, alors, 1 fois par semaine, 1 fois par mois, 1 fois par jour en fonction des objectifs. 3, quelles sont les priorités de la semaine et donc voir si elles sont bien alignées avec ces objectifs. Si dans aucune des priorités que vous avez, c'est par exemple un de vos objectifs, c'est, passer du temps avec, ma grand-mère et qu'en fait, c'est jamais prévu que vous passiez la voir et ben, ça va pas aller et du coup, on attaque le point numéro 4. Faire le point sur l'avancement des projets avec des mesures. Donc là, c'est un peu un mix du 2 et du 3. En fait, le 3, c'était juste, qu'est-ce que j'ai prévu? Voilà, c'est plutôt qu'est-ce que j'ai prévu? Le 2, c'était, là où je vous ai dit faire un point, bah, c'est, voilà, est-ce que je l'ai fait ou non? Et là, le 4, c'est vraiment où est-ce que j'en suis de l'avancement, des projets? Je vous donne un exemple. On reprend, ma perte de poids. J'ai attaqué, donc c'était en juillet, j'étais à 88 kilos. Ensuite, le défi, on l'a plutôt lancé en septembre, j'étais à 86,5, je crois. Et l'objectif, c'était de finir l'année à moins de 81 kilos. Vous doutez bien que si au 15 décembre, j'étais encore à 86 kilos, bah, c'était impossible d'arriver aux 81 kilos. Donc, il a fallu que je fasse un suivi de l'avancement. Pas seulement est-ce que je pars dans le mauvais sens, mais voilà, l'avancement, ok, bah en gros, en fait, c'était tout simple. Je m'étais mis dans le chat GPT. Je lui avais dit, ok, on est ce jour-là, je pèse autant. À la fin de l'année, je dois peser moins de 81. Et du coup, tu me fais je sais plus, je crois que j'avais dit toutes les 2 semaines, bah, tu me dis toutes les 2 semaines quel poids je dois peser et donc je voyais, je comparais et très pendant longtemps, j'étais au-dessus et puis à la fin, ben, voilà, j'ai trouvé, mon rythme et ça allait beaucoup mieux donc
vous voyez bien un des voilà la mesure. Pareil, moi je sors des vidéos régulièrement pour les membres de l'Académie des Gros Billets, plusieurs vidéos par mois, donc j'en ai sorti 43, j'ai vu en 6 mois. Et ben, en plus de tout le contenu auquel ils avaient accès initialement, donc mes 6 formations que j'avais déjà tournées, mais je vais pas sortir les 43 formations le 31 décembre en disant: «Bah, vous voyez, c'est bien, j'ai sorti 40 formations, 40 vidéos aujourd'hui». Ça va vous servir à rien parce que les personnes qui consomment, bah, faut qu'elles consomment régulièrement les contenus, notamment tous les contenus que je fais sur l'intelligence artificielle, bah, c'est hyper utile, l'IA, c'est un truc de fou, mais ça change tout le temps. Donc en fait, il faut que les personnes, elles regardent ma vidéo sur l'IA dans les, allez, 2 mois ou 3 mois maximum et dans la semaine, c'est mieux, où je sors la vidéo. Donc il faut que je regarde où j'en suis. Pareil, je vais pas vous sortir 50 podcasts à la fin de l'année. Il faut que j'en sorte un par semaine. Donc il faut vraiment faire un point sur l'avancement. Et pareil, bah là j'ai acheté 5 biens immobiliers. Ok, sur les 5 biens, j'en suis où? Là, j'ai visité. Ok, c'est bon. L'offre acceptée, envoyée ou non? Oui, non. Offre compromis, signé, oui ou non? Ça en est où? Si c'est pas signé, ok, je fais quoi? Ben, je relance l'agent. Surtout si c'est des bonnes affaires, il faut très vite signer le compromis pour pas que le vendeur il sorte. OK, maintenant c'est bon. Là, les compromis sont signés. Maintenant, on fait quoi? Bah, dossier bancaire. Dossier bancaire, il est prêt ou non? Oui, non. OK, le dossier bancaire, il est prêt. Je l'envoie au banquier. Là, en fait, j'ai fait un truc que je m'étais refusé de faire pendant longtemps parce que j'avais déjà vu les effets délétères de la chose, c'est acheter plusieurs biens en même temps. Il s'avère que là, vu que j'en avais pas acheté depuis longtemps, j'en ai acheté 3 d'un coup. Bon, c'est horrible. Franchement, c'est horrible en termes de gestion. Autant je suis peut-être pas la personne que vous rencontrerez dans votre vie qui a le plus de biens immobiliers. Bon, je serai dans le top 1%, c'est probable, c'est très probable. Mais moi, j'ai que des biens en copro. Je vais déjà expliquer, je veux pas d'immeuble de rapport. Du coup, moi, j'ai été déjà, je sais pas, j'ai déjà levé peut-être 30 emprunts. Enfin, voilà. Enfin, j'ai été tout. Enfin, voilà. Quand on signe des compromis et tout, ben, c'est un par un. Alors, franchement, je trouve que ça vaut le coup parce que sinon, je le ferais pas. Mais ça demande une sacrée, une sacrée gestion des projets. Donc voilà. Où est-ce que j'en suis? Ok, le dossier bancaire, il est envoyé au banquier. C'est bon. Maintenant, hop, je fais le point au bout de 2 semaines. Ok, le banquier est revenu vers moi ou non. Là, mon banquier principal, il a une année très, très, très occupée, donc j'ai dû le relancer quelques fois. En plus, nous, on a acheté à deux. Donc, ok, est-ce que Michel, il a aussi envoyé ses papiers? Oui, non. S'il les a envoyés, ok, c'est bon. Donc, ça bloque du côté de la banque. Ok, je demande au banquier, c'est bon, t'as tout? Ah, j'avais pas vu ça, tu peux me renvoyer. Ok, je le renvoie. Ah, ou nous, c'est très rare, mais ça arrive qu'on ait oublié d'envoyer, mais la plus souvent, ça bloque côté banque. Euh, et comme ça, on avance. Ok, maintenant le dossier bancaire a bien avancé. Est-ce que la date de signature de l'acte authentique c'est prévu? Est-ce que s'il y a des travaux, j'ai déjà fait venir l'artisan sur le chantier? Est-ce qu'il m'a déjà fait son devis? Souvent, j'ai dû le relancer pour son devis. Ok, ça en est où du devis? Ok, est-ce que tu peux commencer là? J'ai prévu de signer ce jour-là. Est-ce que c'est bon pour toi si c'est bon? Sinon, hop, je décale le notaire pour que le jour 1 où je signe le notaire. Bon, je vais un peu vite, mais voyez, j'ai un peu l'habitude. En gros, voilà, c'est chaque étape. Et il faut pas juste se dire OK, c'est bon, j'ai travaillé sur mes investissements aujourd'hui. Non, non, ça va pas. C'est chaque étape. OK, est-ce que j'ai visité? Oui. Est-ce que j'ai envoyé l'offre? Oui. Est-ce qu'elle a été acceptée? Oui. Est-ce que le compromis il est rédigé? Oui. Est-ce qu'il est signé? Oui. Est-ce que le vendeur l'a signé? Oui. Est-ce que mon dossier bancaire il est prêt? Oui. Est-ce que je l'ai envoyé? Oui. Est-ce que mon associé l'a envoyé? Oui également. Est-ce que l'artisan est passé sur le chantier? Oui. Est-ce qu'il m'a envoyé son devis? Oui. Ça fait beaucoup de choses, hein. Est-ce que le dossier bancaire, il a été édité, il m'a été envoyé? Oui. Est-ce que j'ai validé le devis? Oui. Est-ce que la signature du notaire est prévue? Oui. Je rigole tout seul. Et bah voilà, c'est ça qu'il faut faire pour chaque bien immobilier. Bienvenue dans le magnifique monde. Et puis après, bah, est-ce que l'annonce est en place? Oui. Est-ce que le locataire a signé le bail? Oui. Est-ce qu'il a bien payé le dépôt de garantie? Oui. Et voilà. Est-ce qu'on encaisse tous les mois maintenant? Oui, 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 oui. Ok. Bon, je vais me calmer. Bon, il est 9 heures du matin, j'ai rien pris encore, hein, Ok, donc là, faire le point. Donc c'était l'étape 4, faire le point sur l'avancement des projets. Donc ça, j'ai mis les vidéos sur l'Académie des gros billets. Donc ça, c'est un de mes objectifs que j'ai bien tenu et que je vais continuer à tenir. Podcast, un épisode par semaine. Bah, ça, je vais continuer pour le moment. En tout cas, peut-être que pendant les vacances, je vais diminuer le rythme parce que bah, vous les écoutez pas.
bande d'ingrats. Donc, je vais peut-être en faire moins. Investissement immobilier, bah là, je vais pas. Là, j'en ai acheté 5 pour le futur. Je vais juste les gérer en fait. Pour l'instant, je sais pas si je vais en racheter cette année, parce que là, ça fait quand même beaucoup de lots à gérer. Et puis, j'ai dû sortir pas mal d'argent. J'ai acheté un bien immobilier cash. J'ai un, j'ai l'apport qui s'est fait défoncer, où j'ai payé les travaux cash, plus les apports là. Donc voilà, en termes de temps et d'argent, on va peut-être faire une petite pause. Et voilà. Et après, et franchement, si jamais vous avez des idées, j'ai mis que j'aimerais bien participer à un challenge physique, mais pas une course à pied. J'ai déjà fait un semi-marathon. Franchement, l'entraînement, c'était horrible. C'était quand il faisait froid et tout. Enfin, le semi, c'était en mai, je crois, mais du coup, j'ai commencé à m'entraîner vers l'hiver, donc c'était horrible. Et bah voilà, objectif 2025, j'aimerais bien participer à un challenge physique. Et après, j'ai aussi mis là, objectif, regardez s'il n'est pas opportun de vendre des biens immobiliers si le marché repart à la hausse. Là, je pense qu'on est encore dans la bonne période où les taux ils vont baisser, les prix n'ont pas augmenté encore. Mais si ben, les prix se réemballent, je pense que je vais vendre éventuellement l'un ou l'autre bien que j'aime pas trop, voilà, dans mon parc. Ok, on attaque l'étape 5. Donc, je vous rappelle les 4 premières étapes. Un, écrire sa liste d'objectifs, de faire le point une fois par semaine sur ses objectifs, ou une fois par mois, une fois par jour. 3, quelles sont les priorités de la semaine pour voir si elles sont alignées avec les objectifs. 4, faire le point sur l'avancement des projets avec des mesures. 5, donc c'est la méthode Whoop, Whoop, Whoop. Donc c'est Wish, obstacle, plan. Voilà, c'est simple. Donc Wish, quel est votre souhait? Quel obstacle? Quel est le plan? Trop simple. Donc c'est la méthode Whoop qui consiste donc à définir un objectif clair. Donc ça, on l'a fait dans la partie 1. Identifier les obstacles potentiels. Donc là, c'est maintenant qu'on va le faire. Et créer un plan concret pour les surmonter. Donc ça, c'est un mix d'un peu le plan de la semaine, qu'est-ce qu'on a prévu. Et ben voilà, comment on va s'en débarrasser. Donc, obstacle. Par exemple, moi, obstacle pour la perte de poids, c'est les invitations au resto ou quand je passe chez ma chère grand-mère qui a toujours beaucoup trop de choses à m'offrir à manger. Donc, voilà, ça, c'est un des obstacles. Mais c'est pas pour ça qu'il faut pas y aller. C'est pas pour ça que je vais pas aller voir ma grand-mère. Donc, bah, je lui dis, je lui dis, écoute, grand-mère, t'achètes rien. Je suis à la diète. Je lui explique, elle comprend bien. Ou alors, enfin voilà, elle est compréhensive, mais elle arrive pas non plus à s'en empêcher. Mais donc ça peut être un obstacle. Pareil, ben pour si vos amis vous les voyez souvent au resto, bah obstacle. Ok, je dois aller au resto. Au resto, c'est dur de manger sain. En plus, c'est un peu voilà, payer 30 € la salade, ça peut vous embêter. Donc, alors soit ça peut être, ok, du coup, je vais choisir le resto pour un resto qui est, par exemple, on peut souvent, enfin en tout cas pour moi, ce qui fonctionne, c'est souvent de manger. Si je mange de la viande et des légumes, je vais pas grossir. Donc, on va pas aller dans, je sais pas, un truc de sushi parce que là, ça ira pas. Donc, ça va être ça le plan pour surmonter l'obstacle. Voilà. Par exemple, là, il y a eu un des obstacles, hausse des taux immobiliers. Bah, plan faire des offres de bâtards qui passent et elles sont passées et on paye des biens pas chers parce que les taux immobiliers ont augmenté. Voilà. Après, obstacle, j'ai mis difficulté de se concentrer sur tous les projets simultanément. Donc ça, c'est un des obstacles que j'ai eu avec les 3 achats. Bon, ben voilà, je me suis fait une liste. J'ai une petite ardoise. Franchement, ça me sert à fond. J'ai une ardoise à même pas 1 € du Action à côté de moi. Et il y a des lundis, j'ai 30 trucs à faire. Et du coup, j'ai la liste, tac, 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 tac. Et je fais tout. Faut noter. C'est comme la liste des objectifs. Noter les tâches à faire. Et donc voilà, regardez un peu ce qui vous bloque. Par exemple, un des gros obstacles que ça peut être, c'est si vous achetez pas dans là où la zone où vous habitez. Ok, en fait, c'est à 2 heures ou 3 heures de chez moi. Comment je fais? Un, obstacle, bah ça c'est l'obstacle. Deux, soit je peux faire du télétravail, soit je peux poser congé, soit je peux envoyer quelqu'un que je connais, par exemple, à un membre de ma famille, pour visiter à ma place. Ça, c'est le plan. Voilà, moi, j'ai un des obstacles, c'est que j'ai trop d'activités. Clairement, hein, vous le voyez, hein, vous le voyez, je fais tout, j'arrive à tout faire bien, mais bah, c'est parfois compliqué. Et là, bah, alors ça, c'était pas dans mes objectifs 2024, mais c'est une des grosses réussites de l'année. C'est que en fait, j'ai quelqu'un qui travaille avec moi maintenant. Donc, obstacle, trop de choses à faire et des tâches dans lesquelles je suis pas forcément dans ma zone de génie ou quelqu'un pourrait me remplacer. Ok, ça c'est l'obstacle.
plan d'action, embaucher quelqu'un, enfin, à travailler avec quelqu'un qui va le faire et peut-être qui va le faire mieux que moi. Donc ça. Après, obstacle, comment lui expliquer ce que je vais bien faire? Plan, filmer mon écran pendant que je le fais une fois et lui envoyer. Voilà. Après, obstacle, comment faire pour qu'il sache ce qu'il a à faire cette semaine? Plan, voilà, lui faire une liste chaque semaine. Et donc, on en revient un peu à priorité de la semaine, faire une liste de ce qu'il a à faire dans la semaine. Donc, soit une vidéo, soit par écrit. Ok. Et puis, pour le poids, soit aller dans des restos qui sont pas si caloriques, ou alors proposer d'aller faire un bowling, d'aller faire un badminton, ou une randonnée, euh, ou du ski pour ceux qui aiment bien la montagne. Euh, et, euh, et ça ira bien comme ça. Ok, donc moi, les objectifs 2025, j'ai mis améliorer les stratégies de délégation. Donc voilà, ça m'a vraiment soulagé d'avoir cette personne qui travaille avec moi. On est encore, ça fait même pas, ça fait un peu plus qu'un mois. Donc on est, voilà, on n'a pas encore le rythme de croisière. Il y a des choses que je vais essayer d'améliorer par rapport à ça et pour lui rendre aussi ses activités les plus enrichissantes possibles pour lui également. Remettre l'accent sur le club Invest, voilà, obstacle, hausse des taux immobiliers, donc il y a peut-être moins de gens, j'en ai peut-être moins parlé aussi. Moi, j'adore échanger, j'adore voir tous les membres là, qui ont réalisé leurs objectifs, ça fait trop plaisir. Du coup, je vais peut-être mettre plus l'échange sur, OK, on peut acheter pas cher, comment on fait pour acheter pas cher. Donc, si vous voulez nous rejoindre, clubinvest.fr et lien dans la description, bien sûr, du podcast. Et du coup, là, on a fait les 5 premières parties. On va attaquer avec la dernière partie. C'est assez fou, je vais faire un podcast d'une heure, tout pile, comme prévu. Sixième partie. Alors, je vous refais le point, mais je sais que vous êtes sûrement à la salle de sport, dans les bouchons, ou alors vous êtes encore en train de décuver de Nouvel An. Et vous avez peut-être oublié. Donc, 1, écrire sa liste d'objectifs. 2, faire le point une fois par semaine sur ces objectifs. 3, quelles sont les priorités de la semaine pour voir si elles sont alignées avec les objectifs. 4, faire le point sur l'avancement des projets avec des mesures. 5, la méthode WHOOP, donc wish, obstacle, plan. Identifier, donc qu'est-ce que vous souhaitez, identifier l'obstacle et créer un plan pour le surmonter. Et le 6, et là, c'est là où je pense que la vidéo de Ali Abdel, elle m'a le plus servi. En fait, c'est un truc qu'on sait déjà, mais lui, il a bien formalisé, c'est le mettre en lien avec ton identité. Alors lui, il a mis l'exemple de, en fait, ils ont demandé aux gens, est-ce que vous allez voter pour l'élection? Et après, ils lui ont demandé, bon, c'était en anglais, et en fait, après, aux autres personnes, donc il y en a, ils ont demandé, est-ce que vous allez aller voter? Donc c'est une action. Et l'autre, est-ce que vous allez être un votant? Et donc là, c'est plutôt une identité. Et les gens qui ont dit ça, ils sont allés plus voter que ceux qui ont dit qu'ils allaient voter. Donc en fait, l'idée, ça va être de transformer des actions en votre identité. Par exemple, moi, si vous me voyez en vrai, maintenant vous le savez, je suis un investisseur, un podcasteur, un formateur qui prend soin des membres qui l'accompagnent. Et je pense que je suis quelqu'un qui prend aussi soin de mes proches. Et donc, en fait, c'est ça qu'il faut que vous essayez de vous dire, c'est pas je vais visiter ou je vais investir. Si vous n'avez jamais fait, c'est OK, maintenant je suis un investisseur tout simplement. Ça va beaucoup vous aider. J'ai Kevin dans le club Invest, même quand il n'avait pas encore de biens immobiliers, il avait déjà tout qui était en place, il avait des cartes de visite, il avait une signature d'email. Voilà, il était déjà en mode investisseur. Et puis je le reçois sur le podcast, maintenant c'est un investisseur avancé. Donc voilà, dites-vous en fait, mettez vraiment ça dans votre identité. Avant, j'étais la personne qui avait un peu du bide. Ça m'allait pas, mais c'était mon identité quand vous me voyez arriver dans une pièce. Alors, c'était pas flagrant, mais voilà, moi, c'était pas l'identité que j'avais envie d'avoir. C'était pas juste pas quelqu'un qui a trop mangé. C'était, voilà, j'aimais pas ça. Et donc, maintenant, je vais être la personne qui est en forme, tout simplement. En plus, punaise, tous mes vêtements qui me revont, franchement, sacrée économie d'argent, économie de place parce qu'ils étaient stockés. Et maintenant, ils me vont de nouveau. Donc, ça fait très plaisir. Donc voilà, il faut vraiment vous dire quelle est votre identité. Ok, maintenant, vous voulez vous lancer dans le e-commerce. Ok, maintenant, je suis un e-commerçant. Je suis pas quelqu'un qui fait du e-commerce. Ok, je suis pas quelqu'un qui va à la salle. Je suis quelqu'un de musclé. Je suis quelqu'un d'en forme. Je suis pas quelqu'un qui va rendre visite. Je suis quelqu'un qui prend soin de sa famille ou de ses proches.
Je suis pas, quelqu'un qui, a des projets de voyage, je suis un voyageur tout simplement. Donc voilà, faut vraiment mettre, en lien vos objectifs avec votre identité. Donc peut-être que c'est déjà fait en partie, peut-être que vous avez déjà des biens immobiliers et ben, OK, bah, je suis un investisseur, point. Quand je parle à la banque, je suis pas, quand je vais lui demander, mon 7e, emprunt, bah, je suis plus quelqu'un qui demande un 7e emprunt, je suis un investisseur qui vient pour un nouveau projet, tout simplement et ça peut vraiment vous changez la vie et aussi, votre pourcentage de réussite ou alors je suis quelqu'un de libre. Si votre objectif, c'est d'être vraiment libre comme l'air, libre géographiquement, admettons, c'est pas pour tout le monde, hein. Il y a des gens, moi j'aime beaucoup voyager, j'aime beaucoup, revenir, chez moi aussi. Bah, c'est là où je travaille, c'est là où j'ai la discipline et tout ça. Donc moi, je suis pas quelqu'un qui, je voyage, souvent à peu près 2 mois par an, mais le plus que j'ai fait, je crois, c'est 3 mois, mais je suis pas quelqu'un qui a pas de lieu de résidence. Mais il y a des personnes, qui veulent être, digital nomades comme ça et voguer, au gré de leurs envies et c'est OK et alors, bah, OK, bah, je suis digital nomade, c'est bon maintenant. Bah, mon activité, est-ce qu'elle est en ligne avec ça? Est-ce que, je suis 100 je peux ne pas être sur place pendant longtemps? OK. Est-ce que je gagne assez ma vie pour ça? Bah, peut-être oui, peut-être non et sinon, bah, mettre tous les objectifs en place pour être digital nomade. Donc voilà, donc état d'esprit. J'ai mis, alors je sais pas pourquoi je l'ai mis là, bah, moi enfin voilà, c'est un peu, vu que c'est la dernière leçon, je vais vous dire aussi, bah, un peu les derniers points, de réussite de l'année et des objectifs. Donc en fait, mon identité, moi, c'est que je suis quand même quelqu'un qui voyage beaucoup, hein, je pars à peu près, je sais pas, au moins 10 fois par an en voyage et donc je suis un peu dans les personnes que je côtoie, je suis quelqu'un qui voyage beaucoup. Quand on me voit, dit: «Alors, c'est quoi ton prochain voyage?» et tout. Hem et là, je vous le dis comme ça, je sais pas si j'en ai beaucoup parlé, mais le meilleur voyage que j'ai fait en 2024, c'est que j'ai été au Texas et franchement, c'était top. C'était un super beau voyage. J'y étais en mars, il faisait déjà beau et franchement, c'est la liberté. Le podcast, je vous le dis souvent, c'est le podcast de l'immobilier de la liberté des gros billets. Bah, le Texas, alors l'immobilier, j'en ai pas fait là-bas, mais la liberté et les gros billets, ça, on les a bien vus. Franchement, c'est voilà, les grands espaces, les États-Unis et surtout parce qu'après, il s'avère aussi que, je suis allé, au Canada voir Michel et puis je suis passé à New York et à Washington aussi, notamment voir un autre ami. C'est différent du Texas. Le Texas, c'est la vraie liberté. New York, voilà, c'est peut-être l'innovation, c'est la grandeur et tout, mais le Texas, c'est la vraie liberté. J'ai tiré, j'ai fait du cheval. Voilà, il y a l'ambiance aussi un peu latino, Tex-Mex comme ça, qui est vraiment super. Moi, j'aime bien aussi un peu tout ce qui est le spatial. Donc j'ai vu, voilà, cette année, j'ai vu 2 navettes spatiales. J'en ai vu une à New York et une à bah, à Houston, au centre de commandement, Lincoln Center, je pense que ça s'appelle. Donc voilà, c'était quand même une preuve d'une vie riche quand on voit 2 navettes spatiales à 2 endroits, dans la même année. En plus, j'en avais déjà vu une à Cap Canaveral, je crois et donc j'en ai déjà vu 3. Je pense qu'il doit y en avoir 6 en tout. Donc on est pas mal. Après, bah, moi, je suis quelqu'un aussi, qui, bah, via le podcast, qui organise des événements. Bah, j'ai fait les rencontres, j'ai fait une rencontre à Toulouse, je suis passé, bah, à Pau, peut-être que j'en parlerai un petit peu après, ouais. Ensuite, bah, j'ai fait une rencontre, bah, avec, Maë et Lara de, à Paris et puis, à Strasbourg. Donc, voilà, 3 rencontres quand même. On a fait ça, donc voilà, parce que moi je suis quelqu'un qui organise des, rencontres, c'est comme ça, parce que j'adore rencontrer des gens. Ensuite, bah, maintenant là, ce que je suis en train de devenir, c'est quelqu'un qui collabore avec, des personnes clés. Donc j'en avais déjà, hein, des gestionnaires locatifs, des concierges. Là, j'ai, une nouvelle personne avec qui je travaille sur, l'appartement que j'ai acheté en mai et franchement, je suis très, très satisfait. C'était un peu, c'était pas du tout une rencontre prévue, mais tous les 2 là-dessus ont tiré, parti, je pense et je suis très content de travailler avec lui. C'est vraiment quelqu'un de très bien. D'ailleurs, je l'ai reçu sur le podcast et donc voilà et maintenant, bah, j'ai, la personne avec qui je travaille. Je suis aussi quelqu'un, bah, maintenant qui travaille, en équipe et qui doit prendre soin de son équipe. Donc ça, c'est et du coup, bah, discipline et santé, voilà, je l'ai rabâché tout l'épisode, mais je pense, voilà, que ça parle à beaucoup de gens, le poids. Personne est, parfois, je parle à quelqu'un qui a à peu près la même taille que moi, qui pèse 4 kilos de moins et il me dit, «Ouais, en fait, j'aimerais bien peser un peu plus lourd», donc personne n'est jamais satisfait, je pense, de son poids
Et du coup, voilà, maintenant, je suis quelqu'un qui est plutôt en forme et j'espère l'être de plus en plus. Et je suis plus celle, la personne qui rentre dans une pièce et qui a un petit peu du bide, même si c'était pas énorme. Mais voilà, franchement, c'est pas. J'essaie vraiment d'optimiser tous les aspects de ma vie. Euh, donc, euh, donc ça en faisait partie. Comme je vous l'ai dit, moi, je me suis posé, je me suis dit, ok, les apparts, c'est bon, le podcast, c'est bon, mes revenus, c'est bon. Ok, on en voudrait toujours plus, mais qu'est-ce qui te gêne le plus? Et moi, c'était clairement mon poids. Voilà, je trouvais que c'était pas en phase avec ce que j'étais. Et donc, c'est pour ça que j'ai mis la priorité là-dessus. Et clairement, sur toute la fin d'année, ça a été ma priorité avant tout. Donc, quand j'ai organisé ma semaine, tout ça, mes activités, etc., ça a toujours été la priorité parce que le poids, ça ment pas, en fait. On peut pas, si on veut être investisseur immobilier, si pendant 3 semaines on fait rien, et après, on s'en occupe, ben, au final, on aura des bons résultats. Le poids, si pendant 3 semaines, on fait n'importe quoi et pendant une semaine, on fait gaffe, ben, ça fonctionne pas. Donc voilà. Et donc, mes objectifs pour 2025, ben, vu que je suis un voyageur, ben, j'ai prévu de faire un ou deux gros voyages. Et un truc que j'avais depuis longtemps prévu, c'était ben, aussi parce que moi, j'adore mes proches, ça me fait beaucoup de bien de les voir. J'avais prévu depuis longtemps, longtemps, d'emmener ma mère en voyage. Alors, elle voyage beaucoup, hein, je l'ai beaucoup poussée à ça. Elle a été au Népal, elle a été dans l'Atlas marocain, elle a été en Mauritanie, encore récemment, elle a été au Kazakhstan, en Ouzbékistan. Vraiment, c'est une grosse voyageuse, mais, euh, mais voilà, ça fait longtemps que je voulais partir avec elle. Je voulais aller à New York initialement, mais bon, j'y étais cette année, donc j'ai pas prévu d'y retourner. Donc, je vais emmener ma mère ailleurs. Tout est booké, donc là c'est bon, tout est réservé. Donc normalement, voilà, on va faire ça. Donc je suis très très content. Et organiser des événements, voilà, vu que je suis quelqu'un qui organise des événements, on a celui d'Alicante. Je vais sûrement en refaire un à Strasbourg. Ce sera en tout cas le dernier dans ce lieu, parce que j'en ai parlé avec Manu, avec qui souvent en plus, voilà, moi je suis quelqu'un qui adore collaborer. Donc à Alicante, je fais ça avec Joe. Ça a été vraiment une super rencontre cette année, hein. Joe, je suis allé le voir à Pau, je suis allé le voir à Alicante. Là, on refait un événement. On va se revoir d'ailleurs avant. Donc ça a été, faut le dire, hein, une des meilleurs. Enfin, j'ai eu plein d'invités que j'apprécie beaucoup, mais avec Joe, on s'est trop bien entendu. Maintenant, voilà, on a un projet. C'est, je pense, la seule personne que j'ai reçue sur le podcast que je connaissais pas avant, avec qui j'ai des projets. Donc voilà, on a ce projet déjà à Alicante. Donc je suis super content. Voilà, rien que pour ça, ça vaut le coup d'avoir le podcast, rien que pour les rencontres que j'ai pu faire, indépendamment de tout le reste. Donc on va faire ça. Pour le défi, je vous l'ai dit en début d'épisode, le défi, ce sera si jamais je suis pas au poids dans 2 jours, en fait, pour rien vous le cacher, et ben, enfin, en tout cas, dans tous les cas, on va faire un resto 3 étoiles Michelin à Paris avec mon ami qui, en plus, enfin, au départ, c'est surtout un très très bon ami, et puis c'est aussi mon expert comptable. Mais on s'est connus, vous le savez, moi j'ai fait, si vous avez écouté depuis longtemps le podcast, moi j'ai fait, et je suis d'ailleurs, j'ai diplôme pour être expert comptable. Et du coup, dans mes études, j'ai rencontré mon ami avec qui j'ai le pari, à qui on a fait un live récemment pour les membres de l'Académie des gros billets, sur le contrôle fiscal, sur comment passer des frais en société, sur comment, je crois que c'était optimiser sa rémunération. Donc voilà, tous les cas, on sera à Pâques à Paris pour manger dans un restaurant 3 étoiles et on fera un événement, enfin je ferai un événement autour de ça. Peut-être je vais en parler à Heidi qui aime bien organiser les événements. Donc voilà, notez la date, c'est je crois vers le 20 avril. Ce sera juste le week-end avant le week-end d'Alicante. Euh, donc voilà. Et après, j'ai mis continuer à structurer la discipline personnelle autour de la santé et du bien-être. Donc ça, bien-être, ça a passé par faire, je pense, moins d'épisodes de podcast pendant l'été. Et santé, continuer le sport et puis garder une alimentation qui tient la route. Voilà, je pense qu'on arrive au bout. Donc ça a été une très bonne l'année 2024. Voilà, comme toujours, hein, il y a eu quelques coups durs, mais en fait c'était des choses sur lesquelles voilà, c'est la vie en fait sur lesquelles j'avais aucun pouvoir. Voilà, donc c'est comme ça, hein, la vie c'est pas toujours gai gai gai, mais on fait tout pour faire pour en profiter au maximum et puis passer du temps avec vos proches, ça peut vraiment vous aider et avoir des projets qui avancent.
Donc voilà, d'un point de vue, il y a eu des impondérables dont je me serais bien passé, mais c'était, voilà, c'est un peu la phrase, du stoïcisme. Vous savez, c'est la phrase de Marc Aurèle, on l'entend souvent: «Donne-moi la force de changer ce que je peux, la sérénité d'accepter ce qui est et la sagesse de distinguer l'une de l'autre». Donc voilà, ça a été, 2024, il y a eu pas toujours des super moments, mais bon, voilà, c'était pas de mon fait. Tout ce que j'ai eu sous contrôle, je pense que je m'en suis plutôt bien occupé et voilà, je vous souhaite, je vous rappelle, allez, je vous les rappelle une dernière fois, comme ça vous les avez, les 6 points. Maintenant, c'est soit vous pouvez écouter mon excellent épisode de Noël sur, avec Tony et Yann des Gentlemen, Jérémy Nabet, ça fait un bail, et Paco de Investisseur 4.0, parce que bah voilà, c'était les vacances. Je sais que vous l'avez pas écouté. Je sais que vous l'avez pas écouté. On s'est vraiment bien marré. Alors autant c'était l'épisode peut-être le moins important en termes de fond de l'année, mais lequel je me suis le plus amusé à faire, l'épisode de podcast de Noël. Autant bah là, cet épisode-là que je vous fais, je pense que c'est un énorme guide pour tout déchirer cette année. Je vous ai en plus, bah, j'ai pris mon exemple. Comme ça, ben, c'est des résultats que j'ai eus, c'est pas du vent, c'est pas, un X youtubeur, je sais pas quoi, qui a pas encore fait ce qu'il voulait. Voilà, là, je vous ai pris les exemples, d'investisseur que je suis, de quelqu'un qui a une vie à 1000 à l'heure et bien remplie, et puis j'en suis très satisfait. Donc 1, écrire sa liste de buts. Donc hop, notez-le, hein, écrire sa liste de buts, vous avez 42 de chances de plus d'y arriver. 2, faire le point une fois par semaine sur ses objectifs. Voilà. Ça, je vous l'ai dit, donc avec les suivis, bon, ça peut être une fois par jour, une fois par semaine ou une fois par mois. Par exemple, moi, le poids une fois par semaine, une fois par jour. Tout ce qui est le podcast une fois par semaine, tout ce qui est les investissements une fois par mois. 3, quelles sont les priorités de la semaine? En début de semaine, vous vous fixez bien les choses à votre agenda et OK, est-ce que c'est en ligne avec mes objectifs? Est-ce que si je veux maigrir, je vais faire du sport? Est-ce que si je veux maigrir, je vais pas 5 fois au resto et 0 fois au sport? Est-ce que si je veux passer du temps avec ma famille, j'ai bloqué des créneaux? Est-ce que si je veux un couple épanoui, est-ce que j'ai au moins un projet avec ma femme ou mon mari? Est-ce que j'ai une soirée dédiée où je fais que ça, où je travaille pas, où je rentre tôt, où je passe du temps avec elle? Voilà, donc en fonction de vos objectifs, est-ce que si ça fait longtemps que je veux voir un ami qui habite à l'autre bout de la France, est-ce que j'ai pris mes billets de train? Est-ce que on a fixé la date? Est-ce que voilà, c'est booké? Tout ça. 4, faire le point sur l'avancement des projets avec des mesures. Donc moi, bah, les vidéos, est-ce que j'ai sorti des vidéos pour l'Académie des gros billets pour vous enrichir de plus en plus? Rejoignez-nous, grosbillets.com, vous avez accès à tout mon contenu. Vous allez voir comment j'ai fait j'ai dépassé largement le million d'euros de patrimoine grâce à tout ce que je vous enseigne dans l'Académie des gros billets, la bourse, euh, comment tenir un portefeuille dans le temps et atteindre 1 million d'euros de patrimoine, bon, à long terme sur la bourse, mais avant, bah, il y aura des étapes qui seront plutôt très gratifiantes. Comment négocier des centaines de milliers d'euros sur les biens immobiliers. Si vous voulez lancer un side business, je vous explique aussi le side business du livre, le side business du podcast. Si vous voulez investir en crypto, on va lancer très prochainement le projet. L'intelligence artificielle, franchement, ça me fait gagner un temps de malade, une qualité de malade pour tout. Si vous voulez gagner plus de temps et plus d'argent grâce à l'IA, rejoignez l'Académie des gros billets. Et voilà, ou alors vous pouvez acheter toutes les formations. Donc ça, c'est un abonnement, il est pas cher, ce sera votre meilleur investissement de l'année, je vous le dis d'avance. Grosbillet.com, ou alors vous pouvez acheter les formations en une fois et voilà, avoir accès, y compris aux mises à jour. Ensuite, 5, méthode WHOOP, Wish, Obstacle, Plan. Donc, définissez votre objectif clair, c'est déjà fait. Quels sont les obstacles pour y arriver? Donc, soit en termes de poids, en termes de, OK, je veux voir absolument ma meilleure amie qui habite à Bordeaux, j'habite à Paris. L'obstacle, c'est quoi? Bah, c'est loin. Le deuxième obstacle, OK, quand est-ce qu'on arrive on a du mal à trouver un créneau ensemble à 1 mois? OK, ben vas-y, on va le faire à 5 mois. Et puis, ben, je vais réserver déjà mes billets de train. Bon, c'est 3 mois avant les billets de train. OK, je me mets un rappel, bon, bah, dans 2 mois, je dois réserver les billets pour dans 3 mois après, etc. Donc, quels sont les obstacles et quel est le plan pour les contourner? Et ensuite, mettez-vous, considérez que c'est votre identité, votre objectif. Donc, vous êtes quelqu'un qui est en forme, vous êtes un youtubeur, vous êtes un financier, vous êtes un investisseur boursier. Vous n'êtes pas quelqu'un qui investit en bourse, vous êtes un investisseur.
vous êtes quelqu'un qui organise des événements, voilà. Quelle est votre identité? Et puis ensuite, vous prenez soin de vos proches. Mettez ça dans votre identité. Je vous souhaite plein de réussite. N'hésitez pas, soit sur YouTube si vous y êtes, soit sur les Spotify, vous pouvez mettre une petite note, soit vous pouvez directement m'écrire sur Instagram ou sur mon email info@byebyepatron.net pour me mettre vos réussites 2024, vos objectifs 2025. Si vous voulez qu'on en discute, vous n'hésitez pas, vous pouvez m'écrire. On peut peut-être trouver un arrangement. Vous pouvez prendre des appels avec moi aussi directement sur mon site grosbillet.com. Si vous voulez enfin investir dans l'immobilier, clubinvest.fr pour rejoindre tous les joyeux lurons qui ont réussi. Et je vous souhaite tout le meilleur, notamment de rejoindre l'Académie des gros billets. Prenez soin de vous plus que jamais, de vos proches, de vos projets. En général, quand on n'a pas de projet, c'est là où ça se passe mal. Et puis, on se retrouvera la semaine prochaine. À très bientôt. Bye bye. Ah non! Vous pouvez télécharger toujours sur mon site grosbillet.com gratuitement le guide du financement illimité, comment j'ai fait pour lever des dizaines d'emprunts, et je vous explique donc c'est un PDF, et en plus je vous explique, je vous donne des astuces en audio, en vidéo. Si vous le téléchargez, donc grosbillet.com, vous pouvez télécharger le guide du financement illimité. On se retrouve la semaine prochaine. Ciao!